Il est l'heure à présent de notre focus du jour. Demain, 1er janvier 2015, la Lituanie va entrer dans la zone euro. Le pays balte devient le 19e membre de ce club assez fermé. Et dans le contexte de la crise ukrainienne, la monnaie européenne est perçue à Vilnius comme une sorte de rempart face aux Russes. Regardez ce reportage signé Anne Maillet. Nous sommes aux portes de Vilnius, en Lituanie. Dans son entreprise qui fabrique des panneaux solaires, Vidmantas Janulevicius nous montre fièrement son nouveau centre de production. La grande majorité de ses clients se trouve au sein de la zone euro. Parmi nos clients, il y en a plus de 40 qui sont basés en Europe, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Allemagne. Ici, l'introduction de la monnaie unique se fait en douceur. La monnaie nationale, le lita, s'est arrimée à l'euro depuis 10 ans. Et pourtant, on a bien conscience de franchir une nouvelle étape. Près de 25 ans après notre indépendance, c'est très symbolique pour nous. Cela montre que nous avons fait énormément de progrès, que nous nous sommes bien développés. Nous sommes actuellement l'un des pays européens avec l'un des plus forts taux de croissance. Et c'est un bon exemple, je crois, pour d'autres pays de l'Europe de l'Est. Après une première entrée ratée dans la zone euro en 2007, le plus grand des pays baltes a été frappé de plein fouet par la crise financière. Ici, les employés ont accepté une baisse de salaire de 20% pour rester compétitifs. Aujourd'hui, ils se réjouissent d'entrer dans le club. Au début, ce serait un peu difficile de s'habituer à l'euro. Mais moi, je fais partie d'une génération qui connaît ce genre de choses. Pour moi, c'est le 3e changement de monnaie et ça s'est toujours bien passé. Nous faisons partie d'une union et pour en faire partie pleinement et pour bénéficier de tous ces avantages, il nous faut l'euro. C'est un outil qui nous aidera à nous intégrer complètement dans cet ensemble. À force d'austérité, l'État balte remplit désormais tous les critères de convergence. La dette publique ne dépasse pas 60% du PIB. Le déficit budgétaire est inférieur à 3%. Au Palais des Grands-Ducs, découverte de cette nouvelle monnaie tant attendue. Aujourd'hui, la vice-présidente de la Banque lituanienne est venue vanter les mérites de l'euro pour l'économie du pays, mais pas seulement. Ici, l'intégration monétaire est aussi vécue comme un rempart face à la Russie. Quoi qu'on en dise, la zone euro, c'est le cœur même de l'Union européenne. Et puis, d'un point de vue géopolitique, c'est une ligne de défense supplémentaire pour notre économie et notre système bancaire. Car depuis le début de l'intervention russe en Ukraine, de vieilles peurs ressurgissent. Ici, l'effondrement du bloc communiste a été violent. Albinas Kentra, un combattant pour l'indépendance, détenu pendant plusieurs années au goulag, était aux premières loges. Vous allez voir sur ces images qu'à l'époque, il n'avait aucunement l'intention de laisser la Lituanie retrouver son indépendance. En ce dimanche de janvier 1991, les troupes soviétiques entrent dans le centre de Vilnius. Elles sont venues mater la rébellion de la petite république soviétique occupée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Albinas, caméra au point, filme les événements et aujourd'hui il en est convaincu, l'histoire peut se répéter. Le Kremlin, et je ne parle pas des Russes dans leur ensemble, eh bien le Kremlin n'est pas plus civilisé maintenant qu'à cette époque, en janvier 1991. Et j'en veux pour preuve ce qu'ils sont en train de faire en ce moment même en Ukraine. Dans ce contexte, la nouvelle monnaie rassure. L'euro lituanien sera d'ailleurs frappé du Vytis, un chevalier symbole de l'indépendance du pays, comme nous l'explique le créateur de la monnaie, Antanas Žukauskas. Ça, ce sont les étoiles de l'Europe, et ça, c'est notre Vytis qui chevauche parmi elles. Entrer dans la zone euro nous offre une sécurité supplémentaire. S'il se passe quelque chose, nous ne serons pas seuls. Les Russes et leur base militaire de Kaliningrad sont à 40 km d'ici tout au plus. Si nous ne faisons rien, les Russes pourraient être là en moins de 2 heures. L'entrée de la Lituanie dans la zone euro cimente un peu plus son appartenance à l'Union européenne. Mais 24 ans après son indépendance, Moscou et ses velléités impérialistes sont encore dans toutes les têtes.